Karim Yayaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On commence avec le Burundi où la situation est de plus en plus préoccupante. Alors c'est vrai que beaucoup d'articles sont consacrés aujourd'hui au Burundi. Depuis des semaines, des mois, la situation est compliquée, inquiétante, mais ces derniers jours, la violence a regagné encore plus de terrain et le site de Vice News a un titre assez inquiétant, alarmant. Le Burundi pourrait retourner en enfer. C'est une formule de Samantha Power, ambassadrice américaine à l'ONU. Alors Samantha Power est connue pour un livre notamment qui s'appelle Problem from Hell, où elle évoquait à l'époque l'inaction américaine face aux différents génocides. Et aujourd'hui, évidemment, le spectre du Rwanda est dans tous les esprits, plus de 20 ans après. Et puis il y a aussi quelque chose d'inquiétant, c'est ce que souligne cet article. Il y a eu des violences, mais il y a eu des assaillants organisés et certains évoquent même des actions coordonnées, ce qui pourrait laisser penser qu'on va rentrer dans une zone de turbulence encore plus importante, plus organisée et plus meurtrière. C'est aussi l'idée qu'on retrouve sur le site du Monde qui explique qu'on est loin des manifestations pacifiques qui demandaient à Pierre Nkurunziza de ne pas se présenter pour une troisième fois. Même inquiétude sur ce site internet, celui de la Radio des Nations Unies, qui se fait l'écho des paroles du haut-commissaire aux droits de l'homme qui explique qu'au Burundi, la guerre civile se rapproche. Et puis il y a un élément qui va encore ajouter de l'huile sur le feu, en tout cas s'il se confirme, on en parle notamment sur le site de RFI, d'après une ONG, eh bien, il y aurait l'enrôlement de réfugiés burundais qui auraient trouvé donc refuge du côté du Rwanda, dans le sud-est du pays, ce qui pourrait encore déstabiliser un petit peu plus la région. Sur Twitter, c'est également cette même tonalité d'inquiétude qu'on retrouve avec ce tweet, par exemple, de William, qui écrit sur son compte « Si personne ne bouge, le Burundi va devenir le Rwanda de notre époque. Il faut calmer le conflit. » Les espoirs semblent relativement minces d'aboutir à une pacification rapidement, d'autant plus que, le site de RFI le souligne, la médiation ougandaise a bien du mal à trouver ses marques. Karim, en France maintenant, les médias reviennent sur leur propre emballement autour d'une agression imaginaire à Aubervilliers. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé hier de cette agression, on en parle à nouveau aujourd'hui. L'instituteur avait menti, il est suspendu, mais la question c'est de savoir comment les médias ont diffusé une information sans la vérifier suffisamment. Le site de BuzzFeed revient un petit peu sur le déroulé de cet événement où on s'est un petit peu trop précipité. Peu après 8h du matin, c'est la chaîne TF1 qui, sur son site internet, publie cette information. Aubervilliers, un enseignant attaqué à l'arme blanche. L'agresseur invoque Daesh. Un peu plus tard, l'AFP reprend l'information sans utiliser de conditionnel. Les sites d'information vont faire exactement la même chose. Et puis, il y a même les politiques qui vont finalement conforter les médias dans cette info, puisqu'on voit Najat Vallaud-Belkacem publier sur son compte Twitter un message de soutien à cet enseignant agressé. Elle va même se déplacer du côté d'Aubervilliers. Le parquet avait pourtant demandé aux journalistes d'être prudents et justement d'utiliser le conditionnel. Alors aujourd'hui, les médias tentent de trouver des explications, notamment du côté du site de l'Obs, où on a le point de vue d'une psychologue qui explique que finalement, il y a des raisons à cet emballement. D'abord, l'état d'incertitude collective qui est lié à une situation d'état d'urgence, mais aussi à une situation de menace terroriste. Et puis, il y a aussi l'incertitude individuelle qui est alimentée par les médias, par les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, les médias, dont Le Monde, qui s'était un petit peu emballé, tentent de faire un petit mea culpa avec cet article du Monde, l'affabulateur, le terrorisme et l'emballement médiatique. Un article où on explique que le climat, mais aussi les menaces de l'organisation État islamique qu'elle a exprimées dans une revue de propagande à l'égard de l'éducation nationale française, ont fait qu'un certain nombre de médias se sont peut-être précipités. Et on en vient maintenant à la folie Star Wars. Alors c'est vrai que c'est partout, c'était le sujet le plus discuté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors on a déjà quelques petits éléments reliés ici sur le site du Figaro, puisque un certain nombre de personnes ont déjà vu le film. Il y avait une avant-première aux États-Unis hier, et les premiers commentaires seraient dithyrambiques. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui du côté du Monde, c'est que la rédaction Culture a décidé de ne pas aller à cette avant-première en France. Pourquoi ? Parce qu'elle considère
considère que les conditions imposées par la production étaient inacceptables. Les journalistes n'avaient par exemple pas le droit de raconter les éléments de l'intrigue à leur propre famille. Du côté du Monde, on considère que c'est tout de même exagéré. Donc ils vont attendre la sortie nationale pour faire leur petite critique de ce film qui évidemment suscite déjà beaucoup de réactions. Alors sur le site du Lab, on a imaginé un quiz qui mélange politique et Star Wars. C'est assez étonnant. On découvre le visage de Nicolas Sarkozy en Dark Vador. Et l'idée est toute simple, c'est une phrase, mais qui l'a donc prononcée? Est-ce Nicolas Sarkozy ou Yoda, par exemple? Cette phrase, la voici. Avez-vous vu, vous qui arrivez vous promener dans les forêts, un arbre géant sans racines? La phrase était de Nicolas Sarkozy. Il y en a une dizaine comme ça, on peut s'amuser. J'aurais perdu. Merci Karim Yayaoui. Et puis n'hésitez pas du coup à faire ce quiz qui a l'air plutôt amusant. Merci encore Karim. Dans quelques minutes, un nouveau journal. À tout de suite.